Bonjour, dans cette vidéo nous corrigeons les exercices sur les espaces vectoriels numéro 22 et 23 qui traitent de projecteurs. Projecteur ou projection, hein. On a vu que les deux termes étaient équivalents. Il faut donc bien sûr avoir vu la vidéo sur le sujet, mais après ça, vous allez voir, ils ne sont pas très compliqués. Alors, allons-y pour le 22. Dans un quel espace vectoriel E est un cas espace vectoriel, on considère deux projecteurs. Alors, on s'adapte à l'énoncé, hein, je vous ai dit. Projecteur et projection, c'est la même chose. Là, on nous parle de projecteur, donc on va dire projecteur. Et on veut une condition nécessaire et suffisante pour que P plus Q lui-même soit un projecteur de grand E. Alors, vous devez reconnaître ici une condition que il est facile de mettre en œuvre quand on sait que P plus Q est une application linéaire, puisque P et Q sont des applications linéaires. P plus Q est une application linéaire. Et ce qui caractérise les projecteurs parmi les applications linéaires, c'est le fait de vérifier P plus Q rond P plus Q égale P plus Q, l'application rond elle-même, F rond F égale F. Alors, intéressons-nous à cette égalité et notamment développons le membre de gauche, là, P plus Q rond P plus Q, ça, qu'est-ce que c'est? Alors, eh bien, hop, on développe, il vient P rond P plus P rond Q plus Q rond P plus Q rond Q. Vous remarquez que j'aurais pu écrire la propriété avec ici PQ et ici un point, mais comme l'énoncé là encore met un rond, je préfère conserver ces notations. Vous voyez que P rond P apparaît, mais P rond P, puisque P est un projecteur, on sait que c'est P. D'autre part, Q rond Q apparaît ici, mais Q rond Q, puisque Q est un projecteur, c'est Q, et donc ça c'est P, plus P rond Q, plus Q rond P, plus Q. Alors, finalement, on voit que la condition nécessaire et suffisante qui nous est proposée est en tout cas suffisante, c'est-à-dire si P rond Q égale Q rond P et l'application nulle de E, alors, eh bien, ça c'est 0, et P plus Q rond P plus Q égale P plus Q, et P plus Q est bien un projecteur. C'est un projecteur. Réciproquement, eh bien, on va supposer que c'est le cas, que P plus Q est un projecteur, Qu'est-ce qu'on a? On a P plus Q rond lui-même égale P plus Q, et donc dans cette égalité là, la somme de ces deux termes est nulle, c'est-à-dire P rond Q plus Q rond P égale 0 de L de E. Alors, on n'en est pas encore à l'égalité des deux, il faut passer de la somme est nulle à chaque terme est nul. Donc j'efface et on fait ça. Alors, je reprends réciproquement, donc on a supposé que P plus Q est un projecteur, on a P rond Q plus Q rond P égale
0 de E. Alors, comment faire pour passer de la somme de ces deux termes et application nulle à chacun de ces termes et l'application nulle? Eh bien, l'idée, c'est de composer à droite et à gauche par la même chose. Par exemple, P rond. Alors, on peut peut-être, pour des raisons de symétrie, ici, il va faire par Q. Alors, Q rond, ici, P rond Q, plus Q rond P, égale 0 de L2. Ça, il faut le comprendre. Si la parenthèse est l'application nulle, toute composée par l'application nulle est nulle. C'est-à-dire, alors on va développer, là ça fait P, rond, Q, P, Q, rond, P, Q, rond, P, rond, Q, plus Q, rond, P, égale 0 de L de E. Et alors on va remarquer qu'ici c'est Q. Q rond P, et donc ici c'est moins, pardon, Q rond P rond Q, et donc nous voilà avec cela. Mais bon, alors là j'ai composé à gauche, mais aussi composons à droite, à savoir P rond Q plus Q rond P, le tout rond Q égale 0 de L de E. En effet, cette application Q envoie X de E sur quelque chose, mais celle-là l'envoie sur 0, donc à composer. Et l'application nulle, c'est-à-dire cette fois que P rond Q plus Q rond P rond Q égale 0 de L de E. Et là, on revoit, et donc, ici, on voit ici que c'est P rond Q égale, là encore, P rond Q moins, ouvrez la parenthèse, Q rond P rond Q. Alors, vous voyez que les deux, finalement, hop, P rond Q et Q rond P, sont égaux, comme leur somme est nulle, P rond Q plus Q rond P égale l'application nulle, on a finalement P rond Q égale Q rond P, Q rond P, Q rond P égale le 0 de L de E, ce qui met un terme à l'exercice. On a bien donné une condition nécessaire et suffisante pour que P plus Q soit un projecteur. Allons-y donc pour l'exercice 23, où on donne une application phi qui va de R3 dans R3. Alors, comme d'habitude, j'ai utilisé une notation verticale et on nous dit que phi au triplet x, y, z associe, alors vérifions ensemble, 1/10 de 3x plus 6y plus 9z, 2x plus 4y plus 6z, 2 plus 2x plus 2y plus 3z. Pas de problème. Alors, on reconnaît bien cette application, c'est celle qui est associée à la matrice 3, 6, 9, 2, 4, 6, 1, 2, 3, facteur de x, y, z. Alors, on nous demande de montrer que phi est un projecteur. Bon, ce qui est clair avec cette donnée, c'est que phi est linéaire de R3 dans R3. C'est un endomorphisme. Donc, on va utiliser, comme tout à l'heure, la caractérisation par le fait que phi rond phi égale phi. Alors, disons ce que c'est que on prend un vecteur qui, x, y, z, disons ce qu'est phi rond phi de qui. C'est phi de qui, mais ça c'est donc la matrice que je viens d'écrire là,
un dixième facteur de 3, 6, 9, le tout facteur de 2, 4, 6, ici 1, 2, 3, appliquée elle-même à phi de qui? Mais phi de qui, c'est ce vecteur. Autrement dit, appliquée à un dixième du vecteur qui est là, à savoir 3x plus 6y plus 9z, 2x plus 4y plus 6z, et x plus 2y plus 3z. Alors, ça donne le dixième qui vient là, ça fait 1 centième. Facteur de donc une matrice ici 3, 3, facteur d'un vecteur 3, 3, 3, 1, pardon. Alors, ça va être un peu long à écrire ici, mais on va écrire juste la première ligne de cette matrice égale 1 centième de, alors, une matrice qui aura pour première ligne 3 facteurs de, ouvrez la parenthèse, 3x plus 6y plus 9z, plus 6 fois, ouvrez la parenthèse, 2x plus 4y plus 6z, et enfin plus 9 fois x plus 2y plus 3z. Bon, je pense que j'ai la place d'écrire la deuxième ligne qui sera 2 facteurs de ce terme-là. 3x plus 6y plus 9z, le tout plus 4 fois ce terme-là. 2x plus 4y plus 6z plus 6 fois le dernier terme, à savoir x plus 2y plus 3z. Et enfin, la dernière ligne sera composée de, une fois ce terme, donc 3x plus 6y plus 9z, plus 2 fois celui-là, et plus 3 fois le dernier, 3 fois x plus 2y plus 3z. Alors là, il y a une grosse parenthèse qui ferme tout. Et voilà ce que cela donne. Alors, je vais faire tout calcul fait là, derrière, et je reviens. Alors, j'ai fait mes petits calculs au brouillon. Je trouve pour qui égale x, y, z appartenant à R3, phi rond phi de qui égale 1 centième, donc de première ligne 30x plus 60y plus 90z, deuxième ligne 20x plus 40y plus 60z, 10x plus 20y plus 30z. Oui, mais ça, qu'est-ce que c'est? Vous voyez qu'on peut tout diviser par 10. Alors, faisons-le. Il y a un dixième de 3x plus 6y plus 9z, 2x plus 4y plus 6z, et enfin x plus 2y plus 3z. Oui, mais ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vu la matrice donnée tout à l'heure, c'est exactement phi de qui. Autrement dit, on a quel que soit qui appartenant à R3, phi rond phi de qui égale qui. Ainsi, en tant qu'application linéaire, phi rond phi, c'est phi.
Et phi est un projecteur de grand E. Déterminer son noyau et son image. Alors pourquoi déterminer son noyau et son image? Parce que c'est le projecteur sur le noyau, sur l'image, pardon, parallèlement au noyau. Alors on reprend qui égale x, y, z appartenant à R3. Et on écrit le fait que, enfin ce qui caractérise le fait que qui appartienne au noyau de phi, ça c'est, je vous le rappelle, si et seulement si ça équivaut à phi de qui égale 0 de R3, autrement dit égale 0, 0, 0, hein, on peut écrire ça comme vous voulez, et ça équivaut alors au système qui est là, puisque ça c'est phi de qui, au système donné par 3x plus 6y. Ici je vais écrire 0 de R3, ça nous fera gagner de la place, hop, 0 flèche. 3x plus 6y plus 9z égale 0, 2x plus 4y plus 6z égale 0 et x plus 2y plus 3z égale 0. Il faut donc résoudre ce système homogène, ce que nous allons faire tout de suite. J'ai réécrit le système de tout à l'heure. Bon, ça se voit peut-être pas immédiatement sur celui-ci, mais sur celui-là où j'ai inversé les lignes 1 et 3, regardez, on voit tout de suite que les trois lignes sont proportionnelles. Ça, c'est 2 fois celle-là, et ça, c'est 3 fois celle-là. Autrement dit, il n'y a pas à chercher trop longtemps. Ça équivaut à la première, à savoir x plus 2y plus 3z égale à 0, ce qui équivaut au x, y, z égale. Alors ici, on peut choisir y quelconque, z quelconque, et pour x, moins 2y, donc moins 2 lambda, moins mu, hop, ou lambda mu appartenant à R carré. On en déduit que le noyau de phi, c'est l'espace vectoriel. Alors ici, hein, c'est quelque chose qu'on a fait plusieurs fois, donc je pense que vous voyez l'étape ici que je vais sauter, à savoir lambda facteur du vecteur moins 2, 1, 0, et mu facteur du vecteur moins 1, 0, 1. Donc c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs. Voilà le noyau de phi. Une remarque. Il était clair que phi n'était pas l'identité. Et c'est un projecteur. Donc nous devions trouver un noyau non réduit à 0. Nous devions trouver un sous-espace vectoriel. Alors ici, on a trouvé un plan vectoriel comme ça, là, quelque chose qui... Alors, c'est non réaliste, hein, bien sûr. Ici, c'est pas le vecteur moins 2, 1, 0, c'est un vecteur qui le représente. Ici, le vecteur moins 1, 0. Et en tout cas, le noyau, c'est quelque chose comme ça. Alors, maintenant pour l'image, vous savez que la meilleure solution, c'est là encore d'avoir l'image comme un espace vectoriel engendré. R3, c'est bien sûr l'espace vectoriel engendré par 1, 0, 0, 0, 1, 0 et enfin 0, 0, 1. Donc, l'image de phi, qui, je vous le rappelle, est phi de R3, c'est l'espace vectoriel
engendré par, alors, phi de 1, 0, 0, 0, hop. Alors, qu'est-ce que c'est que phi de 1? Oh, allez, j'allais ne pas l'écrire, mais j'ai l'écrit quand même. Phi de 1, 0, 0, virgule, phi de 0, 1, 0, virgule, phi de 0, 0, 1, c'est-à-dire l'espace vectoriel engendré par... Alors, dans la matrice de départ, ou alors directement, elle est ici, hein, ça c'est, si on enlève les égale 0, c'est l'image d'un triplet quelconque. Donc si vous mettez x égale 1, y égale 0, vous voyez que ça vous donne 3, 2, 1, virgule 6, 4, 6, 4, 2, virgule 9, 6, 3. 9, 6, 3. Mais regardez, ces trois vecteurs, alors, sans surprise, j'allais dire, sont collinaires, parce que dit le cours sur les projecteurs? Le noyau et l'image sont supplémentaires. Donc, en fait, dans R3, on doit trouver comme image un supplémentaire du noyau, qui est un plan. On va trouver une droite. Effectivement, c'est l'espace vectoriel engendré par le simple vecteur 3, 2, 1. C'est aussi R fois 3, 2, 1. Donc voilà l'image de phi. Alors attention, si ici je dessine l'image, tout dépend ce que j'appelle V ici. Si ça c'est le noyau, regardez un vecteur x quelconque, vous devez le projeter ici d'une part, parallèlement ici à... Hop, le dessin est plus difficile à faire que la conclusion. Tac, 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 tac. Ici comme ça, ici comme ça. Alors, si le noyau, ici c'est noyau de phi, et ici c'est image de phi, cette droite-là, image de phi, vous voyez qu'on projette, si ça c'est qui là, hop, ça c'est phi de qui, il est là, le voilà ici, phi de qui, là, et non pas celui-là, d'accord? Donc tout vecteur qui se décompose de façon unique comme un vecteur du noyau et un vecteur de l'image, mais son image là, c'est celle-là, et pas celui-là. Hop. Donc qui se décompose en deux vecteurs, un dans le noyau qui est le plan, l'autre dans l'image qui est une droite. Et donc là finalement on projette sur une droite parallèlement à un plan. Voilà ce qu'est finalement phi, et le projeter sur la droite engendrée par 3, 2, 1, parallèlement au plan engendré par moins 2, 1, 0 et moins 1, 0, 1. Voilà qui achève ces deux exercices sur les projecteurs. À bientôt.